Hello tout le monde, c'est Lutetia. Comment... Non. Quoi qu'allez, soyons fous, je vais vous poser la question une dernière fois. Comment allez-vous? Rêve pas, Lulu, personne va te répondre. Non, tu crois? Mais oui, on s'en fout. Mais j'ai envie de la poser cette question, je me soucie de mes abonnés, des gens qui m'écoutent, qui me regardent. Tiens, d'ailleurs, on va voir combien de personnes vont me répondre à cette question et au moins tu pourras te taire un peu 30 secondes. Ouais. Bon, veuillez m'excuser pour cette malencontreuse intervention de ma 69e personnalité. On dit souvent de moi que j'ai des milliards de personnes dans ma tête, mais bon, je vais les réfréner et je vais vous faire un commentaire bien posé. Enfin, je vais essayer. Je vais vous présenter tout d'abord ma classe. Je joue avec le PM9 silencieux, chargeur grande capacité. Et là, vous avez envie de me dire, mais cet homme est fou d'utiliser une arme comme ça qui est totalement nulle. Et moi, je vais vous dire, non, cette arme est merveilleuse. Et vous allez pouvoir vous en rendre compte durant ce gameplay. Et à mon avis, vous l'utiliserez après. En arme secondaire, j'utilise sa petite jumelle, le MP9 silencieux, elle aussi. En atout, je prends invisible, assassin et silence de mort. Quand on couple ces trois atouts, on obtient vraiment une furtivité énorme. On ne peut pas être vu des supports aériens, on passe invisible au drone et on fait pas de bruit. On peut rusher les ennemis, les prendre par derrière. Oui, enfin faites attention à ce que je dis, ne prenez-le au premier sens du terme. Attention. Alors, en killstreak, j'utilise l'hélico d'attaque, le Reaper et l'Osprey, qui sont des killstreaks assez compliqués à débloquer, quoique pour certains, c'est comme faire 10 pompes avec 2 doigts. Non, peut-être pas. Enfin bon, excusez-moi pour cette intervention qui n'était vraiment pas drôle du tout. Mais on est là pour parler de tout autre chose, un sujet qui nous touche tous et qui nous touche encore plus avec l'âge. Alors, je vais vous dire ça tout de suite, c'est ce ressentiment, cette honte qu'on peut avoir à avouer qu'on joue aux jeux vidéo. On ne peut pas mettre en avant ce fait. Pour moi, ça reste une qualité, un hobby, mais pour d'autres personnes, ce ne l'est absolument pas. Et d'ailleurs, j'ai un exemple pour vous. Donc là, il faut resituer la chose. On va dire qu'on est dans un entretien pour un travail ou tout simplement pour une école. Donc voilà ce que ça peut donner. Oui, très bien. Alors, je vois que vous parlez couramment le tibétain, le suédois et le tchétchène. Mais quelque chose m'intrigue sur votre CV. Vous mettez que vous avez comme hobby les jeux vidéo? Comment ça? MMO? FPS? Pokémon? J'ai du mal à vous comprendre, monsieur, mais je suis plus FPS, moi. D'accord. Alors, j'aimerais savoir quel jeu particulièrement, votre arme favorite et votre ratio. Alors, je joue à Call of Duty, à l'AK-47, et j'ai un ratio de mémoire de 4,5. Ok. C'est parfait, on vous prend. Bon, pour ceux qui ont cru ce que je disais, stop de vivre dans le monde des bisounours. C'est tout simplement pas possible. Nous ne pouvons pas être récompensés dans la vie réelle de jouer aux jeux vidéo. Ce n'est pas possible. Je le répète encore une fois, on ne mettra jamais, enfin encore, sur un CV, je joue à Call of Duty, je préfère l'AK-47 et j'ai 4,5 de ratio. Est-ce que vous pensez qu'un patron ou un chef d'établissement va vous prendre grâce à ça? Non, ça va être plutôt l'inverse. Donc, non. Aujourd'hui, la société n'est pas encore prête à mettre en avant cet hobby. Vous pouvez très bien mettre sur votre CV, je fais du cheval. Ah non, plutôt du cheval. Je lis des livres, je visite des musées, pourquoi pas? Mais jouer aux jeux vidéo, non, ce n'est pas possible, je suis désolé. Mais on est reparti pour deux autres exemples, un peu plus court que je vais vous citer tout de suite. Donc là, il faut imaginer que votre copine ou vos potes vous posent cette question. Tiens, j'ai pas réussi à te joindre hier soir, tu faisais quoi au fait? Ah oui, désolé, j'étais assez occupé et je me suis endormi super tôt.
Mais oui, bien sûr, genre tu te couches tôt un vendredi soir. Non, t'as juste geeké comme un porc et tu ne veux pas l'avouer, petit canaillou. Oui, canaillou, et alors, je suis sûr que ce mot reviendra à la mode. Ou pas. Enfin, c'est pour vous montrer qu'on n'ose pas dire qu'on a joué aux jeux vidéo. Surtout aux personnes qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent pas qu'on puisse y jouer. Donc, c'est pas beau de mentir, mais bon, des fois ça peut nous sauver la vie et éviter cette honte, cette peur de se faire juger. Parce que pour les gens, jouer, geeker, entre guillemets, c'est vachement péjoratif. Donc d'ailleurs, avant de passer à mon troisième exemple, j'aimerais vous poser une question. Quelle a été votre meilleure excuse à ce niveau-là? Comme là, je disais, bon, bah j'ai dormi, j'étais assez occupé. Mais vous, c'est quoi votre meilleure excuse? Bon, attention pour ce troisième exemple, oreille chaste, s'abstenir. Ça va être du Peggy 18+. Donc bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas envie d'entendre quelque chose de cru. Ça peut choquer quand même, hein? Donc pour les autres, je vais vous dire. Bien souvent, les parents ne veulent pas que l'on joue aux jeux vidéo trop souvent, trop longtemps. Donc il faut utiliser des subterfuges pour écoutez, ne pas se reprendre en train de jouer, et j'en ai trouvé un pas mal, et voilà ce que ça peut donner. Attention encore les oreilles chastes. Tu fais quoi mon chéri? Rien, rien maman, rien, rien. J'entends des bruits bizarres, tu es pas en train de jouer? Non, non maman, je me masturbe, t'inquiète pas. Ah, j'ai eu peur, finis vite, on passe bientôt à table. Oui, oui, t'inquiète pas, encore 30 secondes, ça ira. Bon, c'est vrai, je vais peut-être un peu loin, mais ça peut tout aussi bien marcher avec drogue, violation du code civil, de la Bible. Et là, j'aurais une question pour vous. Quelle est la meilleure excuse, la plus épique que l'on peut donner à ses parents pour ne pas se faire griller en train de jouer? J'attends vraiment les réponses les plus drôles, les plus fun. Et je pense que je vais bien rire encore cette fois. Mais attention, là on va essayer d'être un tout petit peu plus sérieux pour vous parler, on va dire, de la conclusion de ce que j'avais à vous dire. Alors oui, je peux être plus sérieux. Oui, je peux le faire, ne vous inquiétez pas. Donc je voulais vous dire que nous sommes dans une période où les mentalités sont encore obtus face aux jeux vidéo. Bien souvent, c'est une honte de dire que l'on joue. On ne peut pas s'afficher en public et le dire à tout le monde. Certes, quand on a entre 12 et 15-16 ans, on peut encore le dire à tous ses potes, à tout le monde, ça ne pose pas de problème. Mais dès qu'on commence à être un tout petit peu plus âgé, vous allez voir plus tard pour les gens qui le sont moins, et vous le voyez aujourd'hui pour les gens qui s'approchent de la majorité. On va pas crier sur les toits. Ouais, je joue aux jeux vidéo, au FPS, je fais au moins 2 heures par jour. On va te regarder et te dire, mais tu pourras faire quelque chose de mieux de ta vie des fois? Enfin, bon. Donc pour moi, ça devient vraiment une honte. Avouer qu'on passe du temps à geeker, c'est qu'on n'a pas de vie sociale. On est des rebuts de la société. Et nous avons tellement peur de nous faire juger qu'on est capable de mentir pour ça. Que nous soyons gros ou petits joueurs, bien sûr. Mais bon, j'aimerais dire qu'il faut vivre avec son temps. Comprendre que le jeu vidéo est une passion, un hobby, et qu'on peut se tisser un réseau social avec les jeux qui sont bien souvent online, comme Call of Duty. Quand on est en team, on ne connaît pas la personne qui est à 500 km de nous, mais on lui parle. Donc c'est vraiment un réseau social qu'on se forme déjà à cet âge. Donc, et en plus, on l'utilise pour se défouler ou encore se muscler les doigts. On peut dire ça à ses parents, hein. Je muscle mes doigts grâce au joystick. Mais bon, ça peut pas marcher à tous les coups, ça. Donc, écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pour faire changer les mentalités, expliquer cela aux gens qui sont réticents aux jeux vidéo, qu'ils comprennent aujourd'hui que c'est un hobby, comme je disais, comme le cheval.
comme jouer du piano, lire un bouquin, aller voir un musée. Et bah certains, comme moi, eh bien on préfère jouer aux jeux vidéo, tout simplement. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je pense avoir traité le sujet vraiment rapidement, d'un côté plus humoristique, mais dites-moi dans les commentaires si cela vous touche vraiment, ou vous êtes totalement étranger à ce que je raconte, car ça peut arriver, hein. Enfin bon. Alors, on va en revenir un petit peu au gameplay quand même. Donc je fais quand même une belle partie avec ce PM9 silencieux. Donc je vous encourage vraiment à tester ma classe et vous allez voir qu'on prend vraiment énormément de plaisir avec. Vous avez pu remarquer aussi que je me fais détruire la majorité de mes soutiens aériens. Mon Osprey n'a même pas pu livrer les colis. Donc je vais faire une très belle partie, mais bon, j'aurais pu faire mieux si il m'avait pas tout détruit. Alors pour passer à la chose un peu plus barbante, on va dire la présentation. Donc je m'appelle Lutetia, vous l'aurez compris. Je suis un joueur PC de 25 ans et ma chaîne est plutôt orientée vers le délire et les commentaires fun. Là, je finis sur un 47-1 pour 6 morts. Voilà, donc c'est vraiment pour moi une belle partie. Je remercie Code QG pour l'upload. Allez, ciao les loulous, bye!